Gloire à Dieu. Bénissons Dieu, alléluia. Je bénis Seigneur nos frères. Amen. Merci ce matin, on avait le je suis venu bien souci, c'est le calme. Alléluia. Le calme est là. Béni que c'est le Seigneur. Amen. Le vite. C'est pas grave, alléluia. On va acheter le calme, alléluia. On fait nos femmes, on va acheter le calme. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce sont celles qui sont prêtes à la parole de Dieu. Amen. Lève ta main avec moi, alléluia. Et dis encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Amen. Amen. On prie Seigneur, alléluia. On prie Seigneur, ce matin. On parle, alléluia, pour remettre les moments. Parce que les moments sont déjà de Dieu. Pour tout préparer. Et que ce matin, il puisse simplement nous utiliser. Amen. Amen. Et je demande à mon frère Rosé qui est là. Mon petit frère, alléluia. Qui me remette pour les ici. Je vous remercie tous. On se tient à la prière de mon frère ensemble. Merci pour notre grâce. C'est le moment de la présence, Seigneur. Ce moment de pouvoir annoncer ta parole. Je te demande pour ton serviteur, on va perdre toute ta grâce. On va annoncer ta parole avec exactitude, mon roi, Seigneur Jésus. La pensée de Christ est dans son cœur, mon roi, Seigneur. Et que ton peuple est attentif à cela et que nous puissions chacun nous recevoir dans la foi, Seigneur. Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Même si ce matin, alléluia, on est un petit troupeau, il n'en demeure pas moins qu'on est le troupeau de Dieu. Amen. Et que Dieu, l'Éternel, est notre berger. Béni que soit Dieu, on ne l'oublie jamais. On était justement, alléluia, sur les trois types d'amour. Alléluia. Vous savez, on peut, quand on parle par exemple de la vie, quand on voit la parole vie, béni que soit Seigneur, on peut parler de trois types de vie. Puisque le mot vie, alléluia, peut se traduire de trois façons, alléluia, différentes dans les textes bibliques. Le mot vie, c'est psyché. C'est la vie de quoi? Le psyché. Vous avez prêché à l'église. Psyché, psychaï. C'est la vie. Vous ne vous rappelez pas? Alléluia. Le psyché, alléluia, c'est la vie de quoi? De l'âme. Pour certains, d'autres disent que c'est l'esprit. Il faut l'amalgame entre le psy. Parce que ça veut dire psychaï, psyché, alléluia, c'est l'âme. On appelle nefesh en hébreu, alléluia. Et il y a Zoé, c'est la vie de l'esprit, et puis bios, c'est la vie de la chair. Quand on parle de produits bio, quand on parle de produits bio, c'est des produits naturels, on parle souvent de bio. Et bio, c'est la vie naturelle. La vie, on parle de la vie organique de ça, Seigneur. Donc, il y a trois définitions du mot vie en grec. Ils sont psyché, psychaï, ils sont, alléluia, zoé, qui est celle de l'esprit, et puis bios, qui est celle de la chair. Quand on parle de connaissance, pareil, vous prenez l'exemple, connaissance dans la parole de Dieu, on le retrouve par 4 interprétations différentes, et chacune d'elles, pareil, a une dimension. Alléluia, dinosco, nopsis, dinosco, oïda, et pygnosis. 4 niveaux de connaissance avec chacune d'elles, alléluia, des références propres. Par exemple, la vie de l'esprit, c'est un monde à part entière. Alléluia. C'est à elle seule, c'est un monde. Alléluia. La vie de l'esprit, la vie de la chair également, et la vie de l'âme également. Ce sont 3 dimensions de vie différentes. Et on peut parler d'amour également différent. 3 types d'amour. On était en train de parler de ça la semaine dernière. Et ceux qui peuvent rapidement me les rappeler. Amen. Et ceux qui peuvent me le rappeler rapidement. Eros, Phileo et Agape. Alléluia. Ça, c'est bon. On a pu parler de ça ensemble, on a pu voir ensemble ces 3 types d'amour, alléluia. Ces 3 types d'amour, on a pu plus ou moins en parler, béni que ça Seigneur. Et on a vu qu'elles sont en relation, alléluia. Béni que ça Seigneur. Elles sont en relation. L'amour agapé, c'est l'amour parfait de Dieu, alléluia. Mais sans cet amour parfait, on a vu que l'amour éros, c'est l'amour de la chair. L'amour, finalement, c'est la passion de la chair. Ça peut être beaucoup de choses. C'est même, on va jusqu'à l'immoralité. Elle nous pousse à l'extravagance, à l'abus.
On a vu que c'est un amour abusif. C'est un amour qui désire satisfaire un appétit. Un appétit charnel. Eros, c'est ça. Philéo, c'est l'amour filial, c'est l'amour de la famille. C'est l'amour des frères et sœurs, c'est l'amour du père, de la mère. C'est également l'amour qu'on retrouve dans le couple, Philéo. Philéo, c'est l'amour de l'époux et l'épouse. Et puis il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour, c'est l'excellence de l'amour, puisque Dieu est amour. Amen. Dieu est amour, dit alléluia. Jean, le Seigneur, Dieu est amour. En cela, l'excellence de l'amour, c'est ça, c'est agapé, un amour parfait. Et on a pu dire ensemble, alléluia, que justement, on a besoin de s'aimer nous-mêmes également. On a besoin de s'aimer nous-mêmes. Ça, c'est important, alléluia. S'aimer, et bien sûr, quand je dis s'aimer nous-mêmes, c'est bien sûr ne pas s'aimer tel qu'on était avant de connaître le Seigneur. C'est s'aimer, c'est aimer ce qu'on est devenu en Christ. C'est une nouvelle créature que nous sommes devenus dans le Seigneur. Parce que si je regardais à ce que j'étais avant, il n'y a rien à aimer dans cet homme que j'étais. Et j'aime ce que je suis devenu. J'aime l'œuvre de l'Esprit dans ma vie. Et ça, c'est important. Beaucoup de chrétiens, d'ailleurs, ne s'aiment pas, finalement. Comment dire oui? Comment montrons-nous qu'on s'aime, finalement? Parce que je ne peux pas aimer les autres si d'abord je ne m'aime pas moi. Hey, ça, je les appelle des bengués. Je ne traduis pas en français. C'est des bengués, ça. Des bengués. Alléluia. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même déjà. Et la première dimension qu'on avait pu voir ensemble, c'était quoi? Pour ceux qui se souviennent. Ah, la Maria, che cosa Maria? Dal suo nome la conoscevo. Allez, c'est quoi dans les tours? Ça c'est bon. Cette partie verticale de l'amour, on la retrouve à la croix. Jésus, l'amour, alléluia. Amen. Et en lui, il y avait ces trois dimensions dans la croix. Bendito sea Dieu. En lui, puisqu'il était amour, alléluia. Et on voit que cette verticalité de l'amour, c'est notre relation avec Dieu. On a besoin. C'est vital, c'est pas une option. C'est vital. Si je ne vis pas cette relation d'amour avec Dieu dans ma verticalité, c'est ma relation avec Dieu, je ne peux la vivre horizontalement. C'est-à-dire avec les autres. Donc on a besoin déjà de s'aimer soi-même. Et ça, frères et sœurs, on ne peut que le faire au travers d'une véritable communion avec Dieu. On va le faire autrement. C'est d'avoir une véritable communion avec le Seigneur. Et c'est là où on va aimer l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. C'est ça, s'aimer. Allô? Et soyez amassés. C'est ça, s'aimer. C'est aimer l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Aimer ce qu'il fait de nous. Aimer la façon dont il travaille dans nos vies. C'est ça, s'aimer. C'est pas aimer ce qu'on est. C'est pas aimer notre personne, ça c'est l'ego. C'est justement l'amour éros de la chair. Non. Mais l'amour, il y a cet amour agapé, cet amour parfait, qui nous pousse même à aimer ce qu'on est devenu en Christ. Et pour ça, c'est Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, j'aimerais dire que beaucoup de chrétiens ne s'aiment pas. Dans le sens, alléluia, où ils sont toujours, alléluia, à remettre en question ce que Dieu fait dans leur vie. Béni Seigneur. Quand les personnes sans cesse sont dans la plainte, ils savent que c'est dans le écran, ils sont tout le temps en train de se plaindre de ceci et de cela. Et on les voit, c'est une vie monotone, une vie de contrainte, une vie. Frères et sœurs, quand on aime ce qu'on est devenu en Christ, on chérit le roi de Dieu. Amen. On chérit, alléluia, ce que l'Esprit fait dans nos vies. Alléluia. On ne peut faire quelque chose que bénir Dieu, Seigneur, parce que jour après jour, Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Vous vous rappelez, c'était le début, on avait introduit ça comme ça, Romains chapitre 8, verset 28 et 29. Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Et ça, c'est le projet de Dieu. Amen. Que ce soit ceux qui sont là ce matin. Amen. Amen. On avait parlé de ces trois types d'amour, alléluia. Et on avait justement parlé de ce Jean 3,16, quand Dieu a tenté le monde, alléluia. Et comment Jésus, alléluia, a pu justement montrer cet amour, la perfection de cet amour, béni soit Seigneur. Cet amour parfait et sans égal, alléluia. Béni soit Seigneur. Et j'avais dit quoi? Souvenez-vous, cet amour parfait et sans égal qui englobe tout notre être. Alléluia. Nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre intellect, alléluia, tout notre être entier. Voilà ce que Dieu peut faire au travers de ça. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce que ce matin tu es réveillé? On va aller dans Jean.
1 Jean chapitre 4, verset 19, pour ceux qui ont des Bibles. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Voilà. Regarde ce qu'a dit la parole de Dieu pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous vous rappelez de ce que j'avais pu dire la semaine dernière? Alléluia. Les gens ne se souviennent pas ce qu'on a dit il y a 10 minutes. Alléluia. Amen. L'amour ne peut faire qu'une chose. C'est quoi? On va lire des passages qui vont vous choquer. Jésus a dit que celui qui garde ses commandements l'aime. Alors, c'est pour toi. C'est pour toi. Celui qui garde ses commandements l'aime. Le fait que tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne l'aimes pas. Alors, le fait que tu ne gardes pas ses commandements, que tu ne gardes pas sa parole, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Amen. Alors, garde ses commandements, garde sa parole, chéris sa parole, bénis sa. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Frères et sœurs, on ne peut faire qu'une chose. L'amour agapé, on l'a dit la semaine dernière, elle ne peut que faire une chose, c'est quoi? Transmettre. Il n'y a pas de retour. Elle s'exprime à l'infini vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Bendito sea Dios. Comme l'extension de Dieu, Dieu est vie, Dieu est esprit et vie. La vie de Dieu, elle lui est éternelle. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, mais elle ne peut que s'étendre dans l'éternité. Comme lui est amour qui est éternel, de la même façon, l'amour agapé en nous, elle ne peut que s'étendre. Toujours vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Elle ne peut que donner, 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 donner. Elle ne connaît pas le mot attendre. C'est-à-dire, elle ne connaît pas le mot retour, l'amour de Dieu. Elle ne fait que donner. Et j'avais dit que finalement, on a cet amour en nous, inconsciemment. C'est l'amour de notre moi qui est toujours à l'intérieur et jamais à l'extérieur. On l'a. Si on aimerait notre prochain comme nous-mêmes, Jésus l'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus l'a dit. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et il a associé avec finalement cette parole dans les deux langues, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Il a associé ce commandement qui est le commandement nouveau. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus est en train de dire, si jamais tu arrives à extérioriser cet amour pour l'autre, tu vis l'amour agapé. Mais le problème, c'est qu'on ne peut le faire de nous-mêmes. On ne peut le faire de nous-mêmes. Nos problèmes, parce qu'on est égoïste. Parce que tant que notre ego n'a pas été crucifié, tant qu'on n'a pas renoncé à notre ego, on était capable d'aimer nos frères et sœurs de cette façon-là. Voilà pourquoi on a besoin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Amen. Voilà pourquoi on a besoin que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Je ne peux aimer bébé comme moi-même si ce n'est l'esprit qui déverse cet amour dans mon cœur. Est-ce que tu comprends cela? Il y en a qui croient qu'on reçoit l'amour et voilà, ça y est, c'est fini. Non, l'amour, elle ne vit pas si elle n'a pas un sujet à qui s'exprimer. Je le répète. Elle n'existe pas si elle n'a pas un sujet à qui l'exprimer. L'amour, ce n'est pas que les mots. L'amour, elle a besoin de s'exprimer. L'amour, c'est un partage. Il faut deux êtres pour que l'amour existe. C'est pour cela que la Bible dit que là où deux ou trois, il faut qu'il y ait deux pour que l'amour agisse. Dieu est au milieu de nous. L'amour est au milieu de nous. Là, c'est pareil. Je ne peux recevoir et exprimer, partager, vivre cet amour. En d'autres mots, Dieu me permet de vivre, d'expérimenter l'amour que lorsque je décide de la vivre en communion avec le Père. Si je n'ai pas de communion, si je n'ai pas l'intention de la vivre, de l'expérimenter, alléluia, je ne peux non plus la recevoir. Dieu la donne, la déverse dans nos cœurs dès lors que nous voulons et nous prenons l'initiative. Souvenez-vous ce qu'il y a dit la semaine dernière. Est-ce que vous en souvenez même pas? Mais c'est pas grave, je le mets Paul le dira, alléluia, je me lasse de vous répéter
Samedi prochain, dimanche prochain, je vais encore la même prédication encore une fois. Moi, c'est bien, ça me permettra de dormir un peu. C'est important, frères et sœurs. J'ai dit que l'amour, c'est l'initiative. On prend, c'est une décision. Tu aimeras ton prochain. Il n'a pas dit essaye, non. Tu aimeras, c'est un impératif. Le déréclamant. Tu l'aimeras. Ça veut dire, tu as la capacité, tu l'as en toi. Le problème, c'est qu'il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu prennes la décision de t'engager dans une relation. Et croyez-moi qu'aimer, c'est s'investir. Dis à quelqu'un, aimer, c'est s'investir. Pourquoi quelqu'un dit aimer, c'est s'investir. Tu ne peux aimer si tu n'as pas déjà pris la décision d'investir du temps pour l'être à qui tu veux la manifester cet amour. Si no tu puedes invertir tiempo partido Diego, no puedo decir que le amo. Si je ne suis pas prêt à investir du temps pour notre oncle Diego, je ne peux pas non plus dire que je l'aime. C'est faux. L'amour, c'est un investissement de temps, d'énergie, un investissement personnel, physique. Et l'intégration Diego. Parfois, c'est un investissement même financier. On ne peut pas aimer qu'avec des mots. On aime aussi avec nos finances. Ça ne peut pas tout le monde. La plupart de finances, les églises se vident. Bénis-nous sincèrement. Mais Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Bénis-nous sincèrement. Amen. Moi, j'y crois. Alléluia. Aimer, c'est s'investir. Et Dieu ne déverse pas son amour. L'Esprit ne déverse pas cet amour parfait. Je dis bien cet amour parfait. On ne peut l'exprimer que lorsqu'on a décidé de vivre au travers de la communion. Amen. Et souvent, dans l'église, on dit il y a un manque d'amour dans cette église. C'est pas qu'il y a un manque d'amour. Il manque des personnes pour l'exprimer. C'est ça. C'est pas qu'il manque d'amour. Il manque des personnes qui veulent s'investir dans des relations dans le but de l'exprimer. Voilà ça. Parce que est-ce que Dieu est là ce matin? Amen. Il y a quelques-uns qui n'ont pas dit Amen. Il n'est pas là, il n'est pas dans la gare, il est ici ce matin. Il est là où ceux qui l'adorent dans l'esprit vérité. Amen. J'aimerais dire que ce matin, ce qui manque dans l'église aujourd'hui, c'est pour ça que ce matin, il est sur ce point, ce qui manque dans l'église actuelle, un peu partout, elle est devenue humanitaire. C'est une église humanitaire. On s'aime bien. Voilà, on s'associe. C'est la charité, mais la charité, pas la charité, peut-être que la Bible dit. C'est au travers des œuvres charitables, de communion charitable, de repas charitables. Et on appelle même le repas des agapes. On va faire un agape. Vous savez ce que ça veut dire faire un agape? Si on parle de repas agapé, un repas agape, c'est que Dieu est là. C'est que tous ensemble, on est là. Ce matin, une agape, elle est là. Ça, c'est une agape. Et quand on mange ensemble, c'est un peu comme l'église de Corinthe. Il y a quelqu'un écoute. C'est bon, écoute. C'est un peu comme l'église de Corinthe. Ils avaient oublié, alléluia, ce qui était sacré aux yeux de Dieu. Ils avaient oublié ce qui était une agape. Et puis ils faisaient des repas où tout le monde mangeait, où tout le monde buvait, où il y avait même l'excès, où des choses se faisaient qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Pourtant, c'était une église qui avait les 9 dons de l'esprit. Mais c'est pas pour autant qu'elle était spirituelle. Pire encore, elle était charnelle. Lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, lisez. Et vous allez voir ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils avaient les 9 dons. Comment c'est possible d'avoir les 9 dons de l'esprit qui nous parlent de la plénitude de l'esprit et en même temps être charnel? Allô? C'est bien par la langue, c'est bien même qu'il y ait des miracles, des prodiges, c'est bien qu'il y ait des paroles de connaissance, de sagesse, c'est bien qu'il donne de la foi et qu'on voit du surnaturel. Maravilloso. Extraordinaire. Ça ne sert à rien, frère et soeur. Dans le sens où s'il n'y a pas l'amour au centre. Allô? Si ce n'est pas l'amour qui motive le don ne sert à rien. L'esprit le fait avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il les distribue, il les opère, il les manifeste comme il veut, avec qui il veut. Et il peut même nous sauver. Comment ça se fait que lui prophétise avec la vie qu'il a? Comment ça se fait qu'elle prophétise
avec la vie qu'elle a. On est toujours dans le jugement de ce que l'Esprit fait, et l'Esprit nous montre également que nous sommes charnels. Et chacun, le Seigneur, il nous montre que nous sommes charnels. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et puis il donne. Et quoi ça se. Oui, ça montre quelque chose. C'est que nous sommes charnels. Et que nous sommes dans le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ils avaient le même temps, ils étaient charnels. Au milieu de l'église, il y avait des divisions, il y avait de l'immoralité, il y avait des tas de choses qui se faisaient dans l'église qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Elle était répréhensible. D'ailleurs, Paul les reprend juste avant l'institution de la Sainte Semaine. Il rappelle le désordre qu'il y avait dans cette église. Finalement, ils avaient les lèvres de l'esprit. C'est un peu tard. C'est fou quand on lit la parole de Dieu, c'est incroyable. C'est pour cela que le plus important, ce n'est pas le don. Le plus important, c'est le fruit. Vous savez bien. Pourquoi le don? Les dons disparaîtront. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Les langues cesseront. Alléluia. Les langues cesseront. Il n'y aura plus de parler. Les 9 dons ont. Vous savez, les 9 dons ont une raison d'exister. Une raison pour laquelle ils ont été offerts à l'église. Pour l'édification des saints. Alléluia. Mais quand l'église sera partie, qu'est-ce qui restera? Les dons, à quoi ils serviront? Ils serviront à rien. Comme les 7 ministères. On lui donnait pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais ils ont été donnés, offerts comme des dons à l'église. Mais quand l'église disparaîtra, les ministères disparaîtront. Mais une chose va demeurer. C'est l'amour. Amen. C'est pour cela que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13 que maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses. Parce que lorsque notre espérance sera accomplie, on sera auprès de Dieu. Lorsque la foi aura été achevée, atteint le but, qu'est-ce qui restera? L'amour. C'est pour ça que le fruit qui est l'amour, c'est ce que nous sommes dans le Seigneur. C'est ce qui est en train de croître, c'est le caractère de Christ en nous. Alléluia. Et cela, c'est dans l'éternité qu'on l'emporte avec nous. Dieu est en train de faire de nous ce qu'on sera dans l'éternité. Tu commences ici. Alléluia. Ah, moi je croyais que c'était après la mort. Moi je croyais qu'il fallait mourir et après on était transformé. C'est le corps qui est transformé, pas le caractère. Ce que tu es, tu le définis maintenant. C'est maintenant, c'est pas après. Parce que après, mais souviens-toi combien de fois on te l'a dit. Souviens-toi combien de pasteurs te l'ont prêché. Souviens-toi des prédications que tu as entendues. On te parlait du caractère du réformé en toi. Souviens-toi toutes les fois que tu as résisté à ma présence, à mon esprit, alors que je voulais faire une œuvre de travail avec toi. Ah, tu te mettais à parler à prophétiser, tu montrais ta connaissance, tu montrais ta science, et mais où était le fruit? Où était le fruit? Dans le fruit. On ne peut imiter le fruit. Par contre, je peux vous le dire dans la présence de Dieu ce matin, qui t'a choqué certaines personnes, mais moi, par expérience, en tant que serviteur de Dieu, j'ai eu des personnes possédées qui se mettaient à parler en langue. En langue, tel que l'Esprit nous en a parlé, mais ils s'imitaient par la langue. Je ne vous raconte pas des histoires de millions. Ils imitaient. Ils savent imiter. Que l'Éternel les réprime. Amen. Ils savent imiter. C'est pour ça qu'on peut imiter les dons. Aujourd'hui, les sectes, Satan utilise les faux prophètes. Il utilise la parole écrite. Il utilise l'imitation des dons. Il ne peut imiter le fruit. Voilà pourquoi ceux qui ont l'Esprit de Dieu savent discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi l'homme spirituel, dit dans l'apôtre Paul, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Dieu nous a donné son esprit. Et nous avons, vous savez que c'est de la même nature. Ah! Mais
Mais quand c'est contraire aussi, on le sent. C'est pour ça que le fruit est primordial. C'est pour ça que Jésus a mis le paquet dans Jean 15 en parlant de la nécessité, de l'obligation, pratiquement de l'obligation que de porter du fruit. Celui qui ne porte pas de fruit sera reconduit au feu. Dieu veut qu'on produise du fruit et du fruit en abondance. Et l'abondance, c'est pas du fruit, c'est du fruit en abondance. Ne pas produire le fruit, c'est ne pas avoir Dieu dans nos vies, c'est ne pas être né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, on revient sans cesse aux éléments techniques qui sont nécessaires. Il faut que ça soit martelé dans notre esprit. Ne soyons pas une église de dons uniquement. Delante de su Dio. Non pas une église de dons uniquement, mais une église qui s'applique pour ressembler à Dieu. Alléluia. Une église qui s'applique à ce que l'esprit achève une œuvre en elle. Et quand je parle de l'église, je parle de chacun d'entre nous. Je parle de tous ceux et celles qui sont nés de nouveau. Car ce sont eux et elles qui forment le corps de Christ. Ah, ce n'est pas tous ceux qui descendent de Jérusalem. Ils sont vifs. Et je pourrais dire que ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur. Ils sont enfants de Dieu. Qui font partie du corps, qui sont l'église. L'église, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu cet amour qui les a transformés et qui les a amenés à devenir de nouvelles créatures. Ce sont des hommes et des femmes, alléluia, qui chérissent ce qu'ils sont devenus dans le Christ. Amen. Aimes-tu ce que tu es dans le Seigneur? Aimes-tu ce que tu es devenu dans le Seigneur? Amen. Je ne changerai jamais ma vie aujourd'hui avec la vie que j'ai. C'est vrai. Jamais, au grand jamais. Même si j'ai plus d'argent, plus l'argent est partout aujourd'hui, je le sais. J'ai reçu quelque chose de plus grand que l'argent. J'ai reçu l'amour. Quelque chose de plus grand que mon ministère. L'amour de Dieu. Quelque chose de plus grand que les dons, les dons. L'amour. L'amour est quelque chose, frères et sœurs, dont on a besoin et qui est vital. Amen. Et que c'est à Dieu. Que ceux qui sont d'accord avec moi. Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Alléluia. Ne soyons pas, bénis que c'est à Dieu, une église de dons et de dons et de dons. Bien sûr que les dons sont nécessaires. Bien sûr que les dons doivent vivre dans l'église. Car elles contribuent à l'édification du corps. Ça veut dire que tout ce que même là, frères et sœurs, même dans l'exercice des dons, nous avons l'amour à l'initiative. Parce qu'il n'y a aucun don, dès que souvent on dit, il y a un don qui est personnel, c'est le parler en langue. Eh bien moi je me dis que non, il n'est pas personnel, parce que tu t'édifies toi-même quand tu parles en langue. C'est vrai, dans ta communion personnelle avec le Seigneur. Mais ton édification personnelle est mise au service du corps, lorsque tu es en communion avec tes frères. Tu es toi-même un moyen d'édification pour les autres. Il n'y a rien de personnel dans les dons. Tous les dons sont pour les autres et non pas pour nous. Le lettre de dire, tous les dons sont mis au service, alléluia, pour l'utilité commune. C'est pour l'église, pour le corps. Rien de personnel. Même dans les dons, nous voyons l'amour. Parce qu'il n'y a rien de personnel pour qu'on ne se glorifie pas des dons. Je dois répéter. Il n'y a rien de personnel dans les dons, parce que sinon on se glorifierait. Écoute. J'avais pu le dire, je le dis encore ce matin. Souvent on attribue les dons à des hommes. Celui-là il a le don de guérison, ce pasteur là-bas il a le don de guérison. Il a le don de miracle. Il n'a jamais guéri une mouche. Une mouche infirme, malade, parce que Dieu a fait un miracle un jour au travers de lui, il s'est approprié le don, il se le dit dans la poche, comme s'il avait le don dans la poche. Moi je le donne de miracle. Moi je le donne de la foi. Moi je le donne de la foi. Tu n'as rien, misérable. C'est un don, un cadeau. Tu n'as rien, misérable. Dès lors que tu dis que tu n'as rien. Apocalypse chapitre 3, les lettres, alléluia, au cette église. Parce que tu dis que tu es riche, tu es nul. Alléluia. Parce que tu dis que tu es riche, tu es pauvre. Alléluia. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il n'y a rien à nous. Et dans les dons, on voit cela, frères et sœurs. Dieu ne permet pas nos
Voilà pourquoi les dons ne sont pas pour nous. Quand tu prophétises, c'est pas pour toi. C'est Dieu qui le fait au travers de toi. Quand un malade est guéri parce que le don de miracle a été manifesté, c'est pareil, c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas toi. Quand il y a des choses, tous les dons sont mis au service du corps. Rien n'est personnel. Même là, on voit que le don et l'amour sont associés. Si le don n'est pas exercé dans l'amour, il ne sert à rien. Si parce qu'on parle de quelque chose d'important ici. Si l'amour n'est pas à l'initiative, alléluia, si ça ne part pas de l'amour, l'exercice du don ne sert à rien. Si ce qui a motivé l'exercice du don, alléluia, ce n'est pas pour l'édification des autres, mais pour notre édification, pour notre gloire personnelle, ce n'est pas l'amour qui nous pousse. Alors qui c'est qui nous pousse? C'est la chair. Faisons attention, l'église charnelle, ce n'est pas l'église forcément qui fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais c'est même dans l'exercice des dons qu'elle peut être charnelle. Oui, elle peut être très bien, elle peut avoir une vraie vie de prière, tout ce que tu veux, mais si dans l'exercice des dons, il n'y a pas l'amour au centre, et que chacun veut mettre en évidence ses talents et ses dons, elle est charnelle. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on manifeste, que ce soit notre service, et peu importe le service, parce que souvent, personne, on se bat pour le ménage, c'est toujours les mêmes, si tu veux on se péter, ne le fais pas. Amen. Amen. Si tu sais que ça va te contrarier, bien que si tu sais que tu es quelqu'un qui a de la patience, mais que tu as des limites dans ta patience, et qu'il y a des choses qui te contrarient, ne le fais pas. Alléluia. Voilà. Adieu. C'est l'amour. L'amour qui va nous pousser à donner. Je demande pardon des sachets d'ordure. L'amour de Dieu qui va nous pousser à faire ces choses-là. Par amour pour l'œuvre de Dieu, par amour pour Dieu, par amour pour mes frères et sœurs. Je le fais sans nous souhaiter. Et souvent j'entends des choses, et ce matin je le dis, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. C'est simplement pour que vous compreniez que si ce n'est pas l'amour qui nous motive, nous ne faisons rien. Israël était dans le désert et après un certain temps, Dieu a demandé à Moïse de construire une tente, un tabernacle. Mais il a demandé que chacun prélève de ses biens, alléluia, de ses biens un pourcentage. Pourquoi, frères et sœurs? Et comment? D'un cœur volontaire. La Bible nous le dit clairement. Qu'il le donne d'un cœur volontaire. Donc, regardez, si c'est pas qu'il ne le donne pas, après c'est de donner quelque chose sur un contre-cœur. Dieu ne peut apprécier, Dieu ne peut agréer cette offrande. Tout ce qui est fait dans la contrainte. Souvent, il y en a qui se lassent. Ouais, mais à chaque fois c'est moi, à chaque fois c'est nous, à chaque fois. Ce moi, c'est nous là. Il ne devrait pas être là. C'est ce moi et ce nous là qui est en train de se plaindre. Et il ne devrait pas avoir de place pour lui. Alléluia. Le plus dans le place à elle. Tout ce que l'on fait, frères et sœurs, tout ce que l'on fait doit être fait par amour. Amen. De l'intérieur devant Dieu, frères et sœurs. Ah, écoutez, j'aime l'œuvre de Dieu. De l'intérieur sur le Dieu. Je donne ma vie pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est tout. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas le local. Parce qu'avec local ou sans local, on peut continuer à vivre une vie. C'est une église. Qu'on soit dehors, dans un appartement, qu'on soit dans la rue, qu'on soit dans une montagne, qu'on soit où on soit, frères et sœurs. Nous sommes nous l'église. Et j'avais dit la semaine dernière qu'aimer Dieu, c'est aimer les frères et sœurs. C'est aimer ce que Dieu aime. C'est aimer tout ce que Dieu aime. C'est aimer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre, c'est les frères. Mais c'est aimer aussi la vie de l'église. C'est s'engager dans un service pour le Seigneur, dans l'église. Se mettre au service des autres. On a pris l'exemple de Jésus. Il s'est serré ses mains. Il s'est mis à genoux. Il a pris le bassine à laver les pieds. Il a pris la place la plus ingrate qu'on donnait aux serviteurs de la maison, qui était coutume de laver les pieds des invités. Jésus a pris cette place. Et à plusieurs reprises, il a montré l'exemple. Lorsqu'il a dit, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert?
Tous, bien sûr. Celui qui est à table, oui, il se fait servir. Donc c'est lui qui montre sa supériorité parce qu'il est assis, il se fait servir. La logique, c'est ça. Mais Jésus, lui, il n'est pas logique. Lui, il est amour. Amen. Et il a dit que c'est celui qui sert. Car lui-même a dit, pour moi, je suis mieux de vous comme celui qui sert. Il était celui qui servait, béni le serviteur. Ce matin, c'était simplement pour rappeler cette vérité, avant de rentrer dans bien les détails, mais cette vérité qui doit vivre dans nos cœurs, qui doit vivre dans notre relation, c'est aimer de façon volontaire, faire les choses, servir Dieu de façon volontaire, sans se plaindre, s'il vous plaît. Sans se plaindre. Si c'est pour se plaindre, ne fais rien. Ouais, mais si tu ne le fais pas, ne le fais pas, vaut mieux que tu ne le fasses pas. Ouais, mais personne ne le fait, on s'en fout. Laisse que ça s'accumule. À un moment donné, on va le suivre à tous. Comprenez ça ou pas? Non, ne fais jamais rien par force. Fais tout par amour. Amen. Parce que Dieu n'en dépasse que de force. Vous imaginez que vous avez quelqu'un de force, vous vous relevez à côté de quelqu'un de force, vous mangez à table avec quelqu'un de force, sans avoir cet amour pour l'autre, cette passion pour l'autre, c'est pas possible. Eh bien, Dieu s'est pareil avec nous. Quand tu vois que ce qu'on fait, on le fait par force, on le fait par obligation, on le fait pour accomplir, on le fait par politesse, on le fait, je ne sais pas, cherchez ce que vous voulez comme qualificatif. Et tout ce qui est fait sans amour, ça ne sert à rien. Dieu ne l'admet pas. Regarde la Seigneur. Au milieu de nous, il y a un équilibre entre les dons de l'esprit et l'amour. Que dans nos rapports mutuels, alléluia, la motivation première, ce soit l'amour. Et tu me diras, oui, ça part de nous. C'est décider de mettre de côté le reste. Est-ce une décision? Ouais, mais il y en a, il est difficile, elle est difficile, elle me contrarie, il me contrarie. Ça, c'est la chair qui parle. Prenez les qualités de l'amour, on va les regarder. L'amour supporte Tout. Tout. C'est vrai. Tout. Quand on se prend sur nous par amour. Ah. Quand nous savons que c'est notre pour l'amour. Parfois, on aurait explosé dans certaines situations, ou face parfois à certaines réactions, ou certains propos, ou certaines attitudes. On aimerait exploser. Notre ego est là, il voudrait exploser. Mais il y a cette nouvelle créature qui est devenue, qui a décidé d'aimer cette personne qui l'a rencontrée. Amen. Et elle lui dit à cette vieille nature, tais-toi. J'ai décidé de l'aimer. Je prends sur moi. Sommes-nous prêts vraiment à vivre cette dimension d'amour? On ne peut le manifester de nous-mêmes. Non. C'est pas vraiment dire. On ne peut le manifester de nous-mêmes. C'est pas, j'ai décidé d'aimer, je vais aimer. C'est pas comme ça. C'est s'investir réellement, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit. C'est aimer l'autre entièrement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Comme Jésus lui-même s'est offert tout entier, sans réserve, de la même façon. Il faut qu'on soit prêt à le faire les uns pour les autres. Il faut que je sois prêt à aimer Antonio entièrement. Comme je dis, il nous a aimé le premier. Mais comment nous a-t-il aimé? Il nous a aimé au point de mourir pour chacun d'entre nous. Et il nous a aimé totalement, j'avais dit la semaine dernière. Je dois aimer mon frère totalement. Et Antonio, je dois l'aimer avec ses pensées, avec ses émotions, avec ses sentiments. Et être prêt à investir dans cette relation. Alléluia. Par amour. Sommes-nous prêts à aimer comme ça ce matin? Est-ce que je parle? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, si je manque d'amour ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux vivre cette dimension de ton amour. Combien moi j'aimerais vivre cet amour avec des frères et sœurs là, qui sont là ce matin et ceux qui ne sont pas présents ce matin. Mais combien j'aimerais expérimenter ces choses-là, les vivre de là. Quand je vais un frère sentir qu'il m'aime et qu'il puisse sentir que je l'aime, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le monde ne peut vivre cela. Mais nous, oui. Nous sommes
appelés à le vivre, et non pas temporellement, mais éternellement. Quand on dit que, et je finis, quand on dit que l'Église est un camp d'entraînement, ça veut dire, vous savez, le premier chant, le premier camp en référence de Dieu, le premier camp où on exerce l'amour, où on expérimente l'amour, c'est pas avec je vous en pardon, c'est pas avec nos épouses, avec nos époux. C'est pas avec nos femmes et nos enfants. C'est avec nos frères et sœurs. Amen. L'Église est ce champ. L'Église, et c'est ici où on expérimente l'amour dans notre communion fraternelle. C'est ici, de l'intérieur, où on vit cette dimension d'amour parfait, où Dieu désire, la former en nous, ici dans l'Église. Ah, moi je pensais que c'était avec ma femme, et avec mes enfants, et avec non, moi je te parle de l'amour de Dieu. Bien qu'on le vit dans le foyer, mais c'est ici le plus dur à vivre. Supporter les caractères difficiles, supporter les mentalités, c'est là où il faut montrer l'amour de Dieu. C'est là où il faut prendre sur soi et mourir à soi. Pour qui finalement? Pour l'intérêt de l'autre. Si on n'est pas prêt à aimer de cette façon, mais de façon volontaire, c'est qu'on n'a pas reçu Dieu. Bien, c'était pour toi. C'est sûr, c'était pour toi. Dis-lui. C'était pour toi. Amen. On a tous besoin devant Dieu de revoir quelle est la motivation. Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais? Attends cette prégunta. Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Et cela dans toutes les dimensions de notre chrétien, mais aussi dans la vie avec les frères et sœurs, dans la communion avec les frères. Qu'est-ce qui me motive à prier avec lui, avec elle, avec l'autre? Qu'est-ce qui me motive à venir à la réunion? Qu'est-ce qui me motive à jouer le instrument? Qu'est-ce qui me motive à prêcher la parole? Qu'est-ce qui me motive? Quelle est la motivation? Si ce n'est pas l'amour, c'est du genre, la base, du fouet, ça ne sert à rien. De l'intérieur, c'est le rigo. Mais comment moi, ça fait des années que je sais, oui, mais qu'est-ce qui te pousse? Parce que déjà le fait de le revendiquer prouve que tu n'as pas fait avec amour, mais tu as donné une certaine reconnaissance. L'amour ne cherche pas sur l'intérêt. Servir, c'est se donner, sans compter, sans réserve, de l'intérieur de Dieu. Quitte à parfois vivre des injustices, quitte à parfois vivre de l'humiliation, parfois, on peut arriver. Gloire à Dieu. Si l'amour est au centre de tout ce que nous faisons, il y aura du fruit. Pourquoi il n'y a pas de fruit? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce que ce qui est fait, c'est bien, mais ce sont des œuvres humaines que Dieu utilise comme des véhicules, finalement. Comme des véhicules pour finalement nous faire comprendre certaines choses qu'on est là à comprendre. Il serait temps qu'on remette l'amour à sa place. Au centre de tout. Au centre de tout. Et l'amour, c'est pas un sentiment, l'amour, c'est une personne. C'est pour ça que je disais qu'avant de pouvoir aimer les autres, il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Delante de son omnipotente. Avant d'aimer les autres, de pouvoir le faire, de pouvoir l'exercer, de pouvoir permettre à Dieu de le faire dans le travers de nous, il faut d'abord s'aimer nous. Et aimer ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Si telle n'est pas ta situation, c'est qu'il y a du boulot. Il faut te remettre entre les mains du Seigneur. Te placer devant Dieu et dire, Seigneur, je veux vivre ce qui a été prêché. Je veux vivre d'abord cette verticalité, Seigneur. Et chérir ce que tu fais de moi. Chérir ton œuvre dans ma vie. Alléluia. Chérir ce que je suis devenu en toi. Parce que si je ne m'aime pas tel que je suis en toi, je ne peux aimer les autres comme toi-même tu les as aimés. Veux-tu aimer de façon parfaite? Amen. Dès que tu ne le peux pas. Et vous savez que tu ne le peux pas. De toi-même, tu ne le peux pas. Mais vouloir aimer de cette façon parfaite, c'est permettre à Dieu de le faire. Amen. Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, c'était un simple rafraîchissement derrière notre Dieu. Seigneur, ce qu'on a pu partager la semaine dernière. Et combien que, Seigneur, tu veux, tu désires, que justement, Seigneur,
nous puissions nous aimer les uns les autres. Comme toi-même, tu nous as aimés le premier. Tu désires que nous nous aimions également, Seigneur. Eh bien, comme toi-même, tu nous as aimés. Alors que ce matin, Seigneur, si on manque d'amour, Seigneur, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une dose d'huile, une dose d'eau. Non, c'est ton esprit. C'est toi, c'est ta personne. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, nous désirons, Père de Dieu, que tu fasses cette œuvre en nous. Nous voulons que ton amour soit déversé dans nos cœurs par ton esprit. Ce matin, Seigneur, que mes frères et sœurs puissent réfléchir, puissent, Seigneur, ce matin examiner, Seigneur. Eh bien, Seigneur, cela, ce point important, leur relation avec toi. Seigneur, apprends à chacun de nous à nous aimer, à aimer ce que nous sommes en toi, à aimer l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Seigneur, donne-nous à chérir ce que toi tu chéris, à aimer ce que toi tu aimes. Sans cela, on est incapable de s'aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Père, que ce matin, tu viennes rompre au milieu de nous toute forme de barrière, toute forme d'obstacle. Seigneur, toute forme de murs qui se sont dressés dans notre communion les uns avec les autres. Viens renverser ce qui nous divise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'amour règne dans nos cœurs, que l'amour soit présent dans nos relations, dans notre service, dans tout ce que l'on fait, qu'elle soit présente au centre, que ce soit de la motivation première, que ce soit celle qui pousse chacun de nous à agir, Seigneur, à faire, à parler dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de toute avarice, Seigneur, de toute forme d'égoïsme, Seigneur. On ne retombe pas dans le travers de notre ego. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, que ton caractère soit formé en nous. Et sans notre coopération, sans notre collaboration, Seigneur, cela ne peut être réalisé. Encore une fois ce matin, tu m'appelles, Seigneur, ce que tu désires, ce qu'on te ressemble. Père, merci d'avoir forgé ce projet, Seigneur, ce projet qui est dans ton cœur, c'est de nous rendre semblables à l'image de ton Fils Jésus. Et nous te bénissons ce matin. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre plus merveilleuse, il n'y a pas d'œuvre plus bénéfique, Seigneur, que celle-ci, que de te ressembler. Alors, Seigneur, ce matin, bénis mes frères et sœurs. Viens, Seigneur, tisser nos liens, que le Saint-Esprit tisse des liens forts entre nous, Seigneur, au point de pouvoir manifester cet amour que l'Église a besoin de vivre. Non pas de prêcher, mais de vivre. L'amour se vit. L'amour ne s'exprime pas, l'amour ne se définit pas, l'amour s'exprime, l'amour se vit, et ce matin on veut le vivre. Oui, non pas uniquement des dons et des dons, non, mais l'équilibre, Seigneur, entre tout ce que nous faisons, nous manifestons pour ta gloire. Qu'à toi soit la gloire dans le nom de Christ. Amen.